Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à choix comme d'habitude. Alors ça serait une vidéo qui sera autour des énergies de la pleine lune en Vierge, donc qui était il me semble ce matin vers 8 heures. Donc on va dire qu'on ressent à peu près les énergies de la pleine lune une semaine avant, une semaine après, ça dépend. Mais bon, sachant que c'était ce matin, je pense que les énergies étaient les plus fortes hier soir et ce soir pendant la nuit. Voilà. Donc, je vais vous faire choisir entre ces trois pierres pour savoir comment cette pleine lune va vous influencer, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, pardon, et voilà, les énergies un peu que cette pleine lune va vous donner. Alors, nous allons voir entre le choix numéro 1 qui sera une tourmaline. Alors, je ne savais pas si c'était une obsidienne, mais non, c'est une tourmaline. Donc, je vais vous la montrer de plus près. Donc, voilà, elle est bien noire, bien striée. Voilà. Le choix numéro 2 qui sera une cornaline. Alors, j'adore cette pierre. D'ailleurs, c'était le cadeau d'une amie. Elle est vraiment magnifique. Et ensuite, on a une agate. Alors, l'agate, je suis pas sûre. Je crois que c'est une agate, mais je sais pas. Je sais pas parce que j'arrivais pas trop à trouver. Il y avait que l'agate qui correspondait un peu à ça, mais on va dire que c'est une agate quand même. Voilà, donc je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc, quelles sont les influences de cette pleine lune pour vous? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3? Et on va commencer tout de suite par le choix numéro 1 qui est la tourmaline. Alors, je vais poser les pierres juste là. On va prendre une carte qui résume un peu ce que cette pleine lune en Vierge va vous apporter. Alors ceux qui ont choisi le choix numéro 1, qu'est-ce que cette pleine lune en Vierge vous apporte? Là, non, on va pas te prendre. Alors on a la célébration et on a la porte. D'accord. Alors ensuite, nous allons prendre le tarot. Donc qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter? Quelles sont les énergies de cette pleine lune pour vous, le choix numéro 1? Ceux qui ont choisi la tourmaline, qu'est-ce que cette pleine lune va leur apporter? D'accord. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Oula. Tac. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, le choix numéro 1? Ah, j'aime bien quand ça fuse comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? En sachant que je vais pas faire d'habitude, je fais vraiment des longs trucs là. Bon, je dis ça, j'ai quand même pris au moins 6 cartes, mais je vais essayer de faire un tirage un peu plus petit en sachant que voilà, pas non plus un truc hyper poussé. Alors, on va peut-être en prendre encore une. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter? Voilà, je pense que c'est bon. Eh ben non, allez, on en reprend. Allez, ça, je pense que c'est bon. Bon, je retire ce que je viens de dire tout à l'heure. Je suis fidèle à moi-même. Je prends toujours 40 cartes. Alors, pourquoi le 4 de coupe? Pour ceux qui ont choisi la tourmaline, qu'est-ce que cette pleine lune va leur apporter? Pourquoi le valet de denier? Qu'est-ce que cette pleine lune va leur apporter? Pourquoi le 3 de coupe? J'aime bien parce que c'est très fluide, les cartes. Ça, par contre, je vais pas prendre. Pourquoi le monde? Oula. Ok. Franchement, votre tirage est plutôt bénéfique. Hein. Pourquoi le cavalier de bâton? D'accord. Pourquoi le 3 de denier? Ok. Pourquoi le 9 d'épée? La dernière carte. Et voilà, j'en fous partout. Alors, j'ai envie de le prendre à l'envers, le message, quand même. Et ça, bon, attendez. Je vais voir. Je vais voir comment elle retourne. En fait, des moments, elle tombe à l'endroit, à l'envers, et j'ai du mal à savoir comment je peux les prendre. Alors, comment je les prends, ces cartes-là? Est-ce qu'elles doivent être à l'endroit? Bon, celle-là, elle doit être à l'endroit. Et celle-là, est-ce que je la prends à l'endroit, à l'envers? Je sais pas comment je la prends. Bon, on va la prendre. Non, je pense qu'elle serait plutôt à l'envers. Ok, alors... bon, les cartes qui sont plus là-bas... Attendez, est-ce que je vais essayer de pousser ça comme ça? On verra un peu mieux. Voilà. Ok.
Alors, ceux qui ont choisi la tourmaline. Attendez, j'ai eu un petit problème technique. Donc, on commence avec le 4 de coupe. Alors, avec le 4 de coupe, on parle d'anxiété, d'ennui. On voit que cette pleine lune, elle fait ressortir quand même les choses qui... Il y a des choses qui ressortent, il y a, je pense pas forcément des doutes, mais c'est juste qu'il y a des angoisses qui ressortent par rapport à sa vie. Sur ça, on a quand même l'île au trésor. Donc c'est comme si ces angoisses, elles refont surface, mais en même temps, c'est un poids sans être un poids. En fait, c'est comme si ça refait surface, ça nous met mal, voilà. Mais on sait qu'on avance quand même. Parce que de toute façon, je pense qu'il y a une compréhension dans tous les cas, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des choses qui n'iront pas, des choses qui nous rendront tristes. Mais on avance malgré tout, avec ce petit fardeau sur nos épaules. Mais la tortue, malgré ça, et en plus on voit quand même que ce fardeau, il est ouvert, c'est-à-dire qu'on accepte, on embrasse même nos angoisses, etc. Et on le prend comme si ça fait partie de nous. C'est une façade de nous et c'est ça aussi qui nous fait avancer. En fait, c'est comme si l'acceptation de ces angoisses, le fait de se dire ok, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui me pèsent, je les accepte, mais j'avance malgré tout et un jour ça ira mieux. Et en fait, le fait d'avoir cette vision vraiment de lâcher prise, et ça rend la chose beaucoup plus moins lourde, beaucoup plus fluide. On est plus, on est plus dans le lâcher prise et surtout on avance à son rythme, mais on avance. Ensuite, on a le valet de denier. Alors, le valet de denier, ici, ça nous parle de réflexion. Je pense que c'est par rapport à ces angoisses-là. On réfléchit quand même par rapport à ça. On réfléchit surtout à ce qu'on ressent. Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Est-ce que dans notre vie, on va vers la bonne direction? Il y a vraiment cette réflexion qui est en accord avec ce que l'on ressent. Ici, on veut que le bateau, vraiment ce flux de sentiments, ce flux d'émotions, on est dans l'écoute et on les étudie. C'est comme si on s'étudiait soi-même pour se comprendre. Donc la pleine lune, elle vous aide à faire ce processus-là. Ensuite, on a le 3 de coupe. Alors, je pense que, en fait, la pleine lune en vierge, c'est une pleine lune qui nettoie, enfin. C'est une pleine lune qui invite à nettoyer. C'est une pleine lune qui invite à faire le ménage dans sa vie, on se priorise, on voit ce qui nous sert, ce qui nous sert pas. Et ici, c'est comme si on a veillé, ou en tout cas on veut veiller à ce que nos relations autour de nous, qu'elles soient amicales, sentimentales, familiales, peu importe, elles soient équitables, elles soient justes. Donc on a vraiment un besoin de justesse, d'avoir la balance équitable dans sa vie en fait. Il y a cette recherche de se sentir bien entouré. Ensuite, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, pour moi, c'est vous qui êtes ressorti dans le tirage. C'est comme si ici, cette pleine lune, elle nous recentrait sur nous et elle nous faisait nous montrer notre valeur. Avec les destinées, on se sent sur notre chemin. C'est cette tortue qui avance. On avance malgré tout, malgré nos peurs, malgré nos anxiétés. On les a acceptées, elles sont là, elles sont ici, elles sont ouvertes. On est ouvert à ça, mais on se rend compte de leur valeur. Et du coup, en acceptant ce côté un peu sombre de nous-mêmes, cette part qui est négative, on va dire ça entre guillemets, eh bien on se rend compte que ça fait partie de nous, que c'est important, que c'est ça qui fait qui on est. Et c'est ça qui fait qu'on est attirant, c'est ça qui fait qu'on a de la valeur, c'est ça qui fait qu'on est nous et du coup on se sent sur notre chemin puisque on est à l'écoute de soi et on cherche la justesse partout. Cette mentalité là, elle va vers quoi? Elle va vers le monde, c'est un accomplissement, on a des buts, on a des objectifs. Le but c'est d'être heureux mais on est conscient aussi de notre part sombre, donc il y a un peu cette recherche d'équilibre entre les phases où on se sent un peu mélancolique, un peu déprimé et les phases où à l'inverse on est plein d'énergie, très heureux, etc. Il y a la volonté d'être en accord avec tous ces aspects de notre vie et du coup on a des projets sur le long terme et avec bénédiction c'est que vraiment cette recherche de justesse elle va vous amener loin et c'est une bénédiction pour vous et c'est le fait de se sentir au bon endroit au bon moment. Vraiment cette pleine lune, toutes les réflexions que vous avez pu avoir, je pense qu'elles sont bénéfiques pour vous, elles vont vous aider à avancer en tant que personne et aussi dans vos projets. Surtout qu'on a une énergie de mouvement puisqu'on a le cavalier
chevalier de bâton avec un vent de changement. On s'écoute, on a le troisième œil ouvert, on écoute nos instincts et on y va. S'il faut faire table rase du passé, on fait table rase du passé. S'il faut avancer dans telle direction et tout jeter à la poubelle, on le fait. On n'a pas peur du changement, on y va, on fonce. Pourquoi? Parce que... Et on a confiance. Et pourquoi on a confiance? Parce qu'on fait confiance en son instinct. On a confiance en ce qu'on ressent. Ensuite, avec le 3 de denier, il y a vraiment cette volonté de construire des choses, d'être doué dans ce qu'on fait. Donc, on se met en action et surtout, on développe nos talents. On développe ce qu'on est capable de faire. Il y a une énergie très yang, mais en même temps, très en accord avec l'énergie yin. Ici, vous êtes dans la balance, hein, vous êtes vraiment dans la justesse entre ce côté très sensible, mais aussi ce côté où on est dans l'action et on fait des choses. Et avec ça, on a co-création, c'est-à-dire qu'on crée, on construit des choses en accord avec nous, peut-être des choses par rapport avec d'autres personnes, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de je crée ma vie, je façonne ma vie et je me donne les moyens de le faire, que ce soit avec ou sans des personnes. Avec l'énergie de co-création, ça peut être un projet que vous réalisez avec une personne, voilà, ou avec l'aide d'une personne, enfin bref, vous n'êtes pas seul en tout cas sur ce chemin. Ici, on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, alors ça peut nous parler de peur, ça peut aussi nous parler d'intuition. Moi, je le prends plus dans ce sens-là. Je pense que c'est une intuition. En fait, pour moi, c'est la part un peu... ce 9 d'épée, il représente cette part un peu négative que je vous ai dit. Ce côté que vous avez un peu mélancolique, un peu déprimé, dépressif, si je peux dire ça comme ça. On a avec le message qui est à l'envers et avec l'heure de la sieste. Bon, il y a quelque chose ici qui vous met mal et que vous ressentez aussi beaucoup. Ça peut être l'absence de communication et le fait que par rapport à ça, il y a un vide. Il y a quelque chose en tout cas qui vous angoisse dû à un manque de communication par rapport à une personne et le fait qu'il n'y a rien. En tout cas, ici, il y a quand même un troisième œil qui est ouvert, donc vous ressentez les choses et je pense que vous savez pourquoi c'est comme ça. En tout cas, c'est un peu la part sombre du tirage, mais ça reste quand même très positif. On va voir ici les deux cartes qui résument votre tirage. On a la célébration, donc vraiment c'est ce que je disais auparavant, et la porte. Donc comme d'habitude, c'est l'oracle dans lequel j'aime bien lire les messages parce que je les trouve très vrais. Alors, nous avons la célébration. Alors, célébrez toutes les victoires, minuscules ou immenses. Célébrez-vous, la vie, vos amis, votre famille, tout ce qui vous fait du bien et vous rend heureux. Amusez-vous, aimez, chantez, dansez. C'est une carte de fête et de plaisir. C'est aussi une carte de célébration officielle. Un mariage, une naissance, un diplôme, une maison. Mettez le champagne au frais car vous avez des choses à fêter. Je pense ici ça parle de vos nouveaux projets, le fait d'être dans l'action. Vous êtes dans ce mouvement-là, le fait de vouloir célébrer des choses, le fait de vouloir réussir des choses. Vous avez des plans, vous voulez aller au bout. Ensuite, on a la porte, donc c'est la numéro 10. Vous êtes maintenant face à plusieurs portes. Chaque porte représente un choix, une action et une conséquence. Chaque porte est une opportunité ou une leçon. Quotidiennement, nous sommes face à des milliers de portes et chaque décision que nous prenons a un impact sur l'action suivante. Chaque porte ouverte offre une nouvelle combinaison de portes et ainsi de suite. Comme un effet papillon en somme. Cette carte vous demande de peser le pour et le contre de votre situation, de réfléchir avant d'agir. Prenez le temps de mesurer vos actions car il n'y aura pas de retour en arrière. Elle vous demande de faire les bons choix, se motiver par le cœur et non par l'ego. Peut-être c'est un plus révélateur, vous le prenez comme vous voulez. En tout cas, ici, on a vraiment ce besoin d'être dans l'action, de réussir les choses, de mettre tout en œuvre pour réussir ses projets. Et aussi, il y a des choix qui sont à faire. On fait le tri actuellement dans sa vie. Puisqu'on sait qui on est, puisqu'on connaît notre valeur, qu'est-ce qu'on veut faire de nous en fait? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? On est vraiment ici, cette pleine lune, elle l'emphase, mais elle amplifie ces énergies. Alors voilà le choix numéro 1, ceux qui ont pris la tourmaline. On va passer au choix numéro 2. Donc ceux qui ont pris la cornaline. Alors je vais bien ranger mes cartes. Alors bienvenue au choix numéro 2, donc ceux qui ont pris la cornaline, je vais la mettre juste ici. On va voir quelle est la grosse énergie qui tourne autour de vous.
pour cette pleine lune en vierge. Alors, quel est le message qu'on peut leur donner? On a la chance. Ça va, c'est une pleine lune positive, je trouve. Alors, ceux qui ont choisi la cornaline, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quelles sont les énergies de la pleine lune pour eux? Hop. Tac. Ceux qui ont choisi la cornaline. La mort, je vais la laisser comme ça. Ou est-ce que je la mets comme ça? Oh. Je sais plus comment elle était tombée. J'ai carrément envie de la mettre comme ça. Alors, ceux qui ont choisi la... Ouh là là. Eh ben, elle est dedans. Tac, on a le roi d'épée. Ceux qui ont choisi la cornaline, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme message? Alors, encore une. Là, non, ok, j'en prends pas. Je pense que quand ça saute comme ça, c'est pour me dire que c'est fini. Je vais quand même voir. Ouais, c'est tout, il n'y a plus rien à prendre. Alors, on va compléter avec l'oracle. Donc, ceux qui ont choisi la cornaline, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Pourquoi le cavalier d'épée? D'accord. Pourquoi le 10 d'épée? Ok. Pourquoi la mort retournée? Ah. Pourquoi le valet de bâton? D'accord. Pourquoi le valet d'épée? Pour la pleine lune en vierge. D'accord. Pourquoi le roi d'épée? D'accord. Pourquoi la force? Ok. J'avais envie, non. Est-ce que je la mets comme ça? Non, elle est bien comme ça. Alors, ceux qui ont choisi la cornaline, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est une énergie d'action, c'est aussi une énergie de défense. Le cavalier d'épée, c'est un peu celui qui va au front sans vraiment réfléchir. Il se défend beaucoup, beaucoup par crainte, mais aussi il y a cette volonté d'être un guerrier. On veut y aller. Avec les destinées, c'est on est prêt à se battre, on est prêt, il y a vraiment cette énergie de on se bat contre la vie, on se bat contre quelque chose. On veut tout défoncer, voilà, c'est ce que j'ai en tête, si on veut tout défoncer, on veut y aller, bam bam bam, s'imposer, on veut être dans notre destin, notre destinée, voilà, vraiment on est dans cette énergie un peu quand même conflictuelle, on y va avec force, voilà, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des signes de feu, bélier, sagittaire, lion, je sens pas, non, ça peut être aussi des signes de terre ici, taureau. Ouais, taureau, vierge, voilà, des énergies un peu comme ça, un peu de je fonce et j'y vais. Et j'ai l'impression que cette énergie-là, elle est issue de beaucoup de tristesse. Il y a quelque chose qui n'a pas été achevé comme vous l'auriez aimé et ça amène beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. On se sent blessé et donc par rapport à cette blessure, on a envie d'avancer quand même et on avance en ayant un peu le cœur meurtri, on avance en ayant le cœur serré. Et en fait, cette pleine lune de vierge, elle... Vous êtes conscient que vous êtes triste par rapport à ça, que c'est inachevé, mais en fait, par-dessus, il y a le cavalier d'épée. En fait, c'est comme si ici, il y a ça, il y a cette souffrance, tout ça, et on met cavalier d'épée par-dessus, et on avance en se disant que il faut avancer coûte que coûte, je vais tout déchirer, peu importe que je sois triste, c'est pas ça qui m'importe, là, il faut que je fonce, et basta. Ensuite, on a la mort retournée. Alors, la mort à l'endroit, pour moi, c'est une carte quand même qui est positive. C'est la fin, c'est la fin de quelque chose. Mais je trouve que c'est aussi... c'est beau parce que c'est la fin, mais c'est le commencement. Il y a une transition, en fait, dans la mort. Mais ici, elle est retournée. Donc, en fait, c'est comme si dans cette pleine lune de Vierge, il y a cette volonté d'y aller, de foncer. Mais on ne veut pas de grosses transitions. On refuse un changement de notre vie, j'ai l'impression. On n'a pas envie de passer du rien au tout et en fait ou du tout ou rien, en fait il y a un peu ce truc de on est appelé à vivre une transition mais on la refuse, on n'a pas envie que ça soit maintenant, on a des projets en tête qu'on s'était fixés avant, on veut les faire avant d'être dans cette transition là. Il y a un peu ce truc de ne pas vouloir, c'est pas ne pas vouloir évoluer parce que vous évoluez tout le temps, mais ne pas vouloir changer les plans qu'on avait à la base. Ensuite, on a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est une énergie un peu de... Bah, pour moi, c'est le messager. Hein. Le valet de bâton, c'est le messager, c'est celui qui va, qui n'a pas peur de parler. C'est aussi
un grand commerçant. C'est voilà, le valet de bâton, pour moi, il y a cette notion de nouvelle, de communiquer. Avec pouvoir supérieur, c'est comme si vous êtes poussé à être tactique aussi dans votre manière de communiquer, à savoir à qui vous parlez, de quoi vous parlez, comment avancer en étant sûr de soi. Il y a un peu ce truc de j'avance donc avec cette énergie de cavalier d'épée, mais en même temps je suis tactique, je réfléchis à ce que je fais et si je communique c'est vraiment pour arriver à mes fins. Avec pouvoir supérieur, c'est on a un truc qui nous guide et on y va et en tout cas on est très tactique. Je l'ai dit plein de fois, mais il y a vraiment cette notion là. Hein. En fait, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une guerre. Bah, en plus, il y a cette notion-là. Après, s'il y avait une guerre, vous seriez le soldat, l'espion, et vous seriez en même temps celui qui fait les plans un peu de la guerre. Voilà, vous êtes un peu ces trois-là. Vous menez votre vie, en tout cas, de cette manière-là. Ensuite, on a le valet d'épée. Bah, c'est ça, hein, c'est un peu comme si vous avancez, donc cette énergie de foncer, d'aller vers son destin, etc. On veut construire des choses pour soi, avec les autres aussi, mais en tout cas, on veut se construire des choses pour soi, avec soi, et on les fait dans l'ombre. On va pas tout montrer. On est fixé sur notre objectif, on a un plan, on y va, et on veut créer des choses pour nous, et peut-être aussi les faire avec les autres. Il y a peut-être des plans avec les autres, enfin bref, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'avancer, mais on ne veut pas non plus le montrer, on n'est pas exubérant sur nos plans. Ensuite, on a le roi d'épée, avec chaos et conflit renversé. Le roi d'épée, c'est celui qui prend des décisions, c'est celui qui est tranché. Ici, on est tranché dans sa vie. Enfin, c'est vraiment c'est un signe. Enfin, je pense que vraiment, il y a des signes de terre, des signes de feu, vraiment très, très marqués ici. Y a pas, pour vous, il n'y a pas de gris. Hein. C'est blanc ou c'est noir. Hein. C'est vraiment, on a tranché, on a pris une décision, c'est comme ça. Et chaos et conflit, on en a marre des conflits. Et tout ce qui va engendrer le chaos dans notre vie, on le balaye. Pardon, de toute façon, c'est les énergies de la pleine lune, mais c'est ça, c'est tout ce qui engendre des problématiques dans notre vie. On n'en veut pas, bim, on prend la décision, merci, au revoir. Et voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Et tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à beaucoup de force, on reprend confiance en nous. Tout ça, ça nous amène à nous sentir mieux, à gagner j'entends en maturité, bizarrement. J'aurais dit l'inverse, mais oui, ça nous permet de gagner en maturité, de gagner en caractère, de gagner en force. On se sent plus confiant. Tous ces choix-là, le fait d'être fixé sur notre objectif, on se sent confiant, on se sent prêt à tout en fait. Vraiment, vous avez cette énergie de guerrier qui est déterminée. Et donc la carte qui résume votre tirage, c'est donc la chance. Donc c'est le 22. Il est là. Alors comme d'habitude, je lis le message de la carte. Alors, la chance. Tenez-vous prêt car vous pourriez bien recevoir un petit coup de pouce de l'univers. Saisissez cette opportunité car vous l'avez provoquée grâce à votre travail, à vos pensées et actions positives. Comme un cadeau tombé du ciel, alors ouvrez grand vos trois yeux. Donc trois yeux fait référence donc au troisième œil. Hein. Et en plus on le voit bien sur cette carte, je vais bien la montrer. On a ce personnage là qui est vraiment déterminé et qui est confiant en fait. Et je pense que c'est ça, je pense qu'en fait le fait d'être fixé sur vos objectifs, de pas vous éparpiller, de ok il y a une tristesse etc. Mais on avance quand même, on sait qu'il y aura une transition à faire mais on met ça de côté pour le moment. D'abord c'est nous d'abord. On prend des décisions pour être bien, tout ce qui ne va pas, on le met de côté, ça nous apporte de la force et la vie nous le rend bien. Voilà, pour moi c'est ça les énergies pour vous. Ça aurait pu être un tirage très lourd, mais bizarrement c'était un tirage très... Je l'ai senti très déterminé en tout cas. Hop, et c'est pas vraiment de la tristesse refoulée, je pense que vous en êtes conscient, c'est juste que vous la mettez de côté. Ensuite, on va passer au choix numéro 3, qui est les personnes qui ont choisi l'agate. Alors, je vais la mettre juste ici. Alors, ceux qui ont choisi l'agate... non, je vais prendre cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous? Comment la pleine lune va vous influencer? Ceux qui ont choisi... Oulala. Je sais pas si je les prends parce que... Bon, allez, je les prends. Tac. Oulala, là on a un grand bouleversement, dis donc.
Je comprends pourquoi ça a sauté d'un coup. C'est marrant parce que bah pourtant la gâte c'était quand même la pierre la plus douce. Après ça veut rien dire hein, mais voilà. Alors, comment les énergies de la pleine lune en vierge enfin qu'est-ce que ça va faire évoluer dans votre vie, ceux qui ont choisi. Oula oui, il y a eu un bouleversement ici. Mais qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont choisi la gâte. Alors, c'est quoi le bouleversement? Qu'est-ce qui. Enfin, là. Comment la pleine lune vous a influencé, en fait, ceux qui ont choisi la gâte? C'est quoi les énergies de la pleine lune pour vous? C'est quoi les énergies de la pleine lune pour vous? Ceux qui ont choisi la gâte. Alors, je peux très bien avoir fini mon tirage là, mais j'aurais aimé quand même une... Voilà, parfait. Je pense que ça va être bon. Et la dernière. Mais je sais pas pourquoi il y en a plein qui sont retournés. Bon, mais écoutez. Encore une ou pas? Non. Hop. Ça, je le laisse comme ça. Hein. Ouais, je le vois comme ça. Ça, c'est pareil, comme ça. Et ça, de toute façon, c'est pareil, je la laisse comme ça. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle. Pourquoi la tour? C'est quoi les énergies de la pleine lune pour vous? Pourquoi vous avez eu la tour? D'accord, ok. Bon. Pourquoi l'empereur? C'est marrant parce que je l'avais eu comme ça, mais j'ai quand même envie de le prendre comme ça. Bon, je vais le prendre comme ça. Pourquoi le 9? Ouais, c'est le 9 d'épée. Retourner. Tac, j'avais envie de prendre celle-là. Alors oui, d'accord. Pourquoi le 10 de denier? Même. C'est marrant quand ça fait ça. Pourquoi le soleil? Il y a beaucoup de cartes retournées. Pourquoi le cavalier de denier? Je veux pas vous faire peur. Hein. Mais je sais pas, c'est rare quand même que ça fasse ça. Pourquoi le 3 de bâton? Mais bon, quand c'est retourné, c'est retourné. Hein. Alors, nous avons la tour. Alors, il y a eu un bouleversement à l'aube de cette pleine lune. Il y a eu des choses qui vous ont bouleversé, qui vous ont vraiment mis... il y a eu un avant-après, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu des choses qui vous ont bouleversé, qui vous ont mis mal, et ça vous a rendu énormément triste. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous procuriez du bonheur, mais qui maintenant ne vous procure plus de bonheur parce qu'il y a eu ce renversement de situation, et on a quand même bénédiction, donc c'est un mal pour un bien, si je peux dire ça comme ça, puisque je pense que ça va vous servir par la suite. Mais en tout cas, cette pleine lune, il y a eu un événement qui a bouleversé. Hein. Comme je vous ai dit, les énergies de la pleine lune, c'est une semaine avant, une semaine après. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous a bouleversé dans votre bien-être. On a l'empereur. Donc l'empereur, c'est vraiment ce pouvoir masculin. Alors vous pouvez être un homme qui regarde la vidéo. En tout cas, il y a vraiment cette énergie masculine très présente, cette énergie de maîtriser les choses, d'être le maître de son royaume. Et on a eu un vent de changement retourné. Alors c'est comme s'il y a eu quelque chose qui a bousculé votre... en fait, si je l'avais eu à l'endroit, j'aurais dit vous êtes quelqu'un qui, voilà, inspirez le changement. S'il faut faire un changement, vous le faites, etc. Mais là, ici, j'ai plus l'impression que vous avez, comment dire, vous avez subi un changement. C'est comme si vous avez subi un changement, c'est comme s'il y a une tornade en face de vous et elle vous a bouleversé et elle vous a perturbé sur votre trône là, sur votre énergie de je gère les choses. Il y a eu quelque chose qui vous a perturbé. On a le 9 d'épée à l'envers. Alors le 9 d'épée à l'endroit, c'est le fait d'être intuitif, de sentir les choses, ça peut être aussi la peur. À l'envers, c'est ici, on n'écoute pas forcément ses intuitions. On n'écoute pas forcément ses intuitions. On a eu l'orphelin retourné. Donc, parce que l'orphelin retourné, c'est le fait de se sentir mal et avec régénération. Ouais, ok. Ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais dire, mais en fait, c'est comme s'il y avait eu ce bouleversement. Ça pouvait être un choix de votre part ou non, ou quelque chose de subi, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous ne sentiez pas forcément. C'est comme si vous aviez pris un choix
pour ne pas être triste. C'est comme si ce bouleversement, il était là, mais en fait, vous l'avez provoqué, ou vous l'avez subi, ou en tout cas, il a été là parce que vous vouliez échapper à une situation de tristesse et vous rendre, enfin, essayer de vous régénérer. C'est comme si vous pensiez que cette situation, elle allait vous mettre bien au final, que voilà, elle allait vous régénérer, et en fait... et c'est un choix que vous aviez pris pour justement ne plus être triste. Mais en fait, bizarrement, le fait d'avoir pris ce choix-là, c'était pas un choix du cœur. Enfin, c'était un choix du cœur, mais c'était pas un choix qui était instinctif. Ça allait contre votre intuition, mais vous l'avez pris un peu, j'entends, pour vous secourir en fait. C'était un choix de secours. C'est un choix un peu désespéré, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, on a le 10 de denier retourné. Alors le 10 de denier, à l'endroit, c'est la richesse, la sécurité. Ici, on l'a retourné, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a l'impression que on se sent pas comblé. Il y a des choses qui ne sont pas comblées, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas en sécurité, on n'a pas ce sentiment d'être au bon endroit au bon moment, avec une longueur d'avance et couper du bois à l'envers. C'est comme si en fait ce choix, ça vous avait obligé à compter sur quelqu'un. En fait, c'est comme si vous aviez mis votre... j'aime pas dire ça, mais vous aviez mis votre libre arbitre, enfin, vous avez donné un peu de votre pouvoir sur vous-même à quelqu'un. Vous êtes appuyé sur quelqu'un en vous disant que cette personne, elle va être là pour vous secourir, elle va être là pour vous donner de l'affection, etc., vous aider à avancer et vous faire échapper de votre quotidien en fait. Mais en fait, c'est une situation qui vous apporte pas forcément beaucoup plus de sécurité que ça. J'ai l'impression que c'était plus un choix lié à la peur. Alors c'est horrible ce que je dis dans le tirage, hein, mais c'est ce que je ressens, je vais pas mentir. Ensuite, on a eu le soleil. Donc le soleil, c'est quand même très positif, c'est quand même le fait d'être heureux, etc. Mais cœur fidèle à l'envers. Alors moi, je pense qu'ici, ça parle. C'est un tirage relationnel. Et pour moi, avec le cœur fidèle à l'envers, c'est que vous aurez un bonheur, mais c'est un bonheur qui est éphémère. Parce que je ne pense que... c'est horrible ce que je viens de dire, hein. Mais pour moi, la personne en face de vous, en tout cas, c'est pas la personne qui va vous permettre d'être bien sur le long terme. C'est pas la personne qui va vous apporter beaucoup sur le long terme. Et c'est un bonheur pour moi qui sera éphémère parce qu'il y a de l'amour, mais avec cœur fidèle à l'envers, c'est que c'est pas vraiment un amour très très sain. Ensuite, on a le cavalier denier. Alors, à l'endroit, c'est le charmeur, c'est le don Juan, c'est un peu le chevalier du zodiaque. À l'envers, c'est quelqu'un qui subit un peu, enfin c'est comme si en fait on s'était pris dans son propre jeu d'être ce chevalier en fait, on s'était perdu là-dedans et avec tourner en rond c'est qu'on est dans une situation actuelle sentimentale qui pour moi on ne se sent pas digne en fait, on ne se sent pas digne, on n'a pas l'impression d'être la personne digne qu'on était, on a perdu, je le redis, de sa dignité, on a perdu de son pouvoir et du coup on a l'impression de tourner en rond. Ensuite, on a l'étoile retournée. Donc l'étoile retournée, c'est un peu le sans espoir. On essaie d'y croire, mais en même temps, on ne sait pas trop si on peut y croire. Avec heureux, heureux à l'envers et rien ne vaut son chez soi. C'est comme si, en fait, vous essayez de croire au fait que vous êtes bien quelque part, mais au fond de vous, vous sentez que vous n'êtes pas forcément très bien. Mais on a envie de se persuader. En fait, pour moi, l'étoile à l'envers, il y a le fait d'avoir de l'espoir et il y a l'espérance. Et ici, vous êtes un peu tombé dans le côté... pour moi, l'espérance, enfin, je sais qu'il y a un gros débat. J'avais lu un livre sur ça, mais je me rappelle plus exactement ce que ça disait. Mais en tout cas, pour moi, l'espérance, c'était vraiment le côté un peu négatif parce que l'espoir fait vivre, mais en tout cas, l'espérance nous perd. Et ici, vous êtes dans cette situation un peu de j'espère que ça ira mieux, j'espère que ça sera bien, j'espère, nan. Mais en fait, vous essayez de vous convaincre de quelque chose alors que vous ne vous sentez pas forcément heureux dans cette situation. Ensuite, on a le 3 de bâton retourné. Donc, le 3 de bâton, à l'endroit, c'est coopération. Ici, c'est retourné, c'est-à-dire que pour moi, la personne qui est ressortie dans ce tirage, c'est une personne avec laquelle, qui n'est pas forcément vraiment de confiance, dans laquelle avec laquelle il n'y a pas forcément d'entraide. En tout cas, s'il y en a une, elle ne vous est pas
favorable pour vous et avec être équitable, c'est que on a besoin, on cherche son équilibre dans quelque chose qui n'est pas équilibré. Voilà, si je peux résumer ça comme ça. C'est un tirage assez difficile, hein, mais c'est ce que je ressens, donc voilà. Avec, on a donc la nuit et on a le renouveau. Alors, je vais vous lire tout de suite. La nuit, c'est dans la plus sombre des nuits que brille la plus belle étoile. Parfois, la vie nous plonge dans une nuit noire, douce ou tourmentée. Cela est cependant nécessaire pour nous faire repartir du bon pied sur de bonnes bases, comme après une longue nuit de sommeil. Plus grandes sont les peines et les déceptions, plus grandes encore seront les récompenses et la joie, si tant est que vous soyez prêt ou prête à faire le chemin pour y arriver. N'ayez pas peur et avancez, éclairés par votre propre lumière intérieure. Plus vous avancerez vers votre vérité, plus vos actions seront alignées avec qui vous êtes vraiment et plus vous brillerez fort et le soleil reviendra enfin. Moi, je pense que la situation dans laquelle vous êtes, elle est conflictuelle, euh, elle est compliquée, mais c'est une situation qui vous sera bénéfique parce qu'elle va vous faire apprendre beaucoup sur vous, je pense. Ensuite, on a le renouveau. Alors, une nouvelle vie, un nouveau départ, les choses avancent et vous avec. Cette carte vous annonce un grand changement, celui que vous attendiez, celui que vous méritez. Comme la lune, la nature, la vie, vous avez laissé mourir une partie, je répète. Vous avez laissé mourir une partie de vous-même pour renaître. Vous avez reconstruit vos fondations pour mieux repartir. Vous brillez de plus en plus fort et l'univers vient vous dire que ce n'est que le début. Alors pour moi, la phase dans laquelle vous passez, elle est obligatoire pour que vous faites peau neuve par le futur. Pour moi, ça concerne une relation. Je pense qu'il y a une relation ici qui a tout bouleversé dans votre vie. Ça vous fait passer par des moments pas forcément très agréables, mais c'est nécessaire pour faire peau neuve par la suite. Donc voilà, ceux qui ont choisi le choix numéro 3, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu.